Coucou. Voilà, vous le savez, hein, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est en voyage et la question qui revient tout le temps, c'est l'école. l'école. Alors, et oui, et les enfants, ils vont plus à l'école? Bien sûr que si, ils Ils font ont une l'école. chance de fou. Moi, j'aurais voulu être à leur place quand j'étais petit. Pas aller à l'école. Comme Non. ça, je deviens un petit singe comme ça qui comprend rien. Non, pour nous, c'était primordial que les enfants reçoivent une éducation au-delà de la maison, et effectivement, comme celle qu'ils ont à l'école. Donc, on va vous expliquer dans cette vidéo comment on s'y prend. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ciao. Nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait? C'est parti mon kiwi. Alors, en premier, qu'est-ce qui est super important? C'est que chacun À sa trousse. chacun a sa trousse avec son matériel. Il n'y a pas de t'as ma gomme, j'ai ton fluo, j'ai ci, j'ai ça. Chacun a une paire de ciseaux. une paire de ciseaux, Comme ça, quand le travail est Des mal fait, stylos. on le découpe. Des stylos, des stylos, un crayon et une gomme, un taille-crayon. Alors, on voit que la gomme, elle a travaillé, hein, parce qu'il y en a des erreurs, hein, on efface. Hein. et des fluos. Chacun ses fluos. Et Alessio, t'as la même chose dans ta trousse? Oui. Et il faut en avoir 4 chacun de fluo. Oui, comme ça, pas d'histoire, pas d'embrouille, rien du tout. Parce que voilà, quand on est face à face dans le camion, forcément, il faut rester concentré. Donc si chacun cherche son matériel, ça va pas du tout. On se partage un seul truc. Et pourquoi, La colle, on Ah la oui, partage. la colle, mais on en a d'avance. et Mais pourquoi lui, il a un verre et toi, t'en as pas? Parce que Un orange. on a échangé. L'arnaque, tu sais que c'est Parce mieux qu'on le vert a- que le orange en plus. Non. Je peux te faire arnaquer. Bah Bon. j'ai un crayon vert, Moi, je suis un très stylo vert. créateur d'embrouille. oui, voilà. Lui, Cédric, c'est l'élève perturbateur dans la classe. C'est pas Léandro, c'est pas Alessio, c'est papa l'élève. Il perturbe. Il perturbe. Et par exemple, voilà, chacun a un compas, chacun a son équerre, sa règle, Des feutres. des feuilles. Alors, une équerre, je précise, hein, elle a les 3 angles. Hein. Ouais, c'est Un, bon, elle est propre, hein, 2, ça. 3. On va pas s'en sortir avec lui. Pas cassé. Hein. Non mais voilà, chacun a ses crayons de couleur, tout. Voilà, c'est même la calculatrice Ma petite calculatrice que j'ai eue à mon anniversaire. et le dictionnaire. Alors le dictionnaire, on en a chacun un. Alors ça avait été offert à l'époque quand on habitait encore dans notre ville par le maire et c'est cool, ça nous sert bien. Concrètement, on n'en sort qu'un pour 2 parce que ça prend de la place. Mais voilà, au-delà d'avoir chacun son matériel, donc il faut des règles. Les règles, c'est quoi? C'est en premier lieu d'avoir Cahier. un emploi du temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais concrètement, Je peux vous le lire. vas-y, dis-nous. Lundi, c'est les maths. Mardi, c'est l'anglais et la science. Mercredi, c'est français, dictée, lecture et poésie. Jeudi, histoire, géo. Vendredi, art, plastique et sport. Voilà, ils savent exactement quel jour, enfin, ce qui va se passer le lundi, ce qui va se passer le mardi, et c'est important. Moi, c'est pas vendredi. Moi, j'ai pas art En plastique. plastique, non? Non, T'as quoi, toi, toi? t'as quoi à la place? Moi, c'est éducation civico. Ouais. En fait, ils ont la même chose toute la semaine, mais Sauf le le vendredi, effectivement, Léandro n'a pas encore d'art plastique, Alessio en a, donc Léandro a de l'éducation civique à la place. Donc, on a repéré quand même que c'était bien plus facile d'avoir un cadre fixe, parce que la première année où on est parti, on n'avait pas positionné Donc, on ces est cadres parti en fixes. cours d'année, il faut le préciser quand même. On était parti en janvier, février, En janvier, ouais. janvier. Et c'est vrai qu'on a fait en fonction de notre voyage. C'est-à-dire que si le mardi, on allait visiter quelque chose, eh ben, ils n'avaient pas école le mardi,
on allait visiter ce qu'on allait visiter. Et puis on après, travaille le samedi. on rattrapait, on va dire, alors ça pouvait être le soir, ça pouvait être le samedi, le dimanche, mais en fin de compte, on s'est aperçu, on a fait ça jusqu'à la fin de l'année scolaire, et on s'est aperçu en fait que ça n'allait pas du tout. C'était pas Bah, il n'y avait pas de correct. cadre. Il n'y avait pas de cadre. Du cadre, coup, en c'était fait. difficile C'était pour pas eux. Ils encadré. n'avaient pas envie de travailler un week-end. Ils n'avaient pas tout ça. Donc, Voilà. ça allait pas. Donc on a décidé, au cours, ils ont eu leurs 2 mois de vacances, sauf Alessio parce qu'il avait de quoi rattraper en fait, donc il a eu qu'un mois de vacances, faut le préciser, hein, alors qu'il y en a eu plein qui ont eu 2 mois. On y reviendra. On y reviendra. Du coup, quand on a dit qu'on reprend la nouvelle année, on a dit ce coup-ci, on va faire normal, comme à l'école, du lundi au vendredi. Comme ça, ils ont leur week-end, ils peuvent se reposer le week-end avant de réattaquer une semaine, ce que je trouve qui est vachement important. Et s'ils travaillent bien, s'ils sont bien avancés, ils ont les vacances scolaires comme les enfants, Comme les copains. comme les copains. Donc en fait, ils ont une vraie motivation parce qu'ils savent que le samedi, le dimanche, ils vont être en week-end. Sauf si vraiment la semaine a été catastrophique et qu'il faut qu'on retravaille quelque chose. Là, ils le savent. Si ça a été mal travaillé, si pour X raison, voilà, il y a un sujet qui doit être rattrapé ou quoi, ça sera des cours de rattrapage le samedi. Ils le savent. Et effectivement, s'ils veulent les vacances comme les copains, il faut qu'ils avancent comme les copains à l'école. Ou sinon, des fois, quand on roule, pour rouler, pour qu'on voie le paysage, même si c'est un mardi, on s'avance le lundi. Voilà, ça c'est l'autre partie importante sur laquelle on leur laisse le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir du retard, mais par contre, ils ont le droit d'avoir de l'avance. Donc ça, c'est à leur choix. S'ils ont encore du courage, s'ils ont encore l'envie, s'ils ont fini le travail d'aujourd'hui, ils peuvent s'avancer sur les pages de demain ou sur les pages de vendredi ou sur les pages, voilà, le jour où ils voudraient être libres alors qu'ils sont censés avoir l'école, ils pourraient avoir un jour de plus de week-end, par exemple, si le travail du vendredi était fait en avance. Mais ça, on les force pas. On leur propose, est-ce que tu veux t'avancer? Après, oui, non, c'est eux qui voient. Quand on a une visite à faire en pleine semaine, là, par contre, on leur dit qu'il faut s'avancer. Oui. Si on sait qu'on va avoir une visite importante, je pense par exemple Machu Picchu, voilà, vous savez que vous y partez toute la journée, etc. On ne peut pas se permettre le soir quand on revient de leur faire l'école, après une journée, ils seront trop fatigués, c'est pas possible, il n'y a rien qui va être enregistré. Donc là, ils savent, ils sont aussi motivés par exemple d'aller voir le Machu Picchu et ils se disent, oui, je veux m'avancer comme ça, je suis tranquille, c'est fait. En tout cas, ils savent tous les deux que ce sera toujours s'avancer, mais jamais après. Voilà. Il n'y a plus le choix, c'est où tu es à jour, où il va avoir un souci quelque part, où ça va être pris sur ton week-end ou quoi que ce soit. Donc ils le savent, il y a des règles et en fait ces règles-là, d'avoir un cadre, c'est important. Pour les enfants, un cadre, c'est motivant, c'est propre, ils savent où ils vont, ils n'ont pas de découragement, enfin c'est ça très très important. Alors vous devez vous demander comment on fait parce que vous devez vous poser la question que l'enfant, en fait, il va à l'école normalement toute la journée. Donc, comment gérer ça? Nous, ils ont des feuilles. Leandro a 6 feuilles à faire par jour. Alessio en a 8. La différence d'être à la maison avec papa et maman qui entourent qu'à l'école, c'est qu'à l'école, la maîtresse entoure 30, 40 élèves. Nous, et elle a du courage, hein. Franchement, nous on se rend compte, je sais pas comment ils font. Hein. Enfin, franchement, les profs, vous êtes exceptionnels parce que déjà 2 enfants, voilà. Mais alors, même quand c'est les tiens, ça chauffe là-dedans, t'as la fumée qui sort des oreilles. Donc quand vous en avez 30, franchement, les maîtresses. Donc, c'est plus facile, on va dire, à gérer dans le sens, enfin, ça va plus vite dans le sens où tu gères l'enfant, donc ça va vite. Il peut pas faire une journée complète d'école en temps normal parce que on s'occupe que de lui. Donc du coup, ça avance. En fait, voilà. Alessio et Leandro et tous les enfants qui sont en voyage ont un prof privé. Voilà. Chacun son prof, ou papa ou maman, ou les deux. On gère les deux à la fois. Mais du coup, vous gérez que les difficultés de votre enfant. Une maîtresse doit gérer toutes les difficultés de tous les enfants. Tous les enfants, expliquer chacun l'un à l'autre, voilà, les prendre à part. Alors, le temps, en fait, tout dépend de la motivation de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des jours, quand ils sont hyper motivés, quand il a ses 6 feuilles à faire, en 2 heures, c'est fini. S'il n'est pas motivé, ça peut passer la journée.
Voilà, Là, donc ça, la c'est autre question chose. qui revient souvent, c'est Ce qu'il faut combien pas, c'est d'heures vous lâcher. faites. Combien d'heures vous faites. Il n'y a pas de Il n'y a pas. question de temps. Non. Il faut s'adapter à l'enfant. Si vous faites un sujet de maths qui est facile pour lui en fait. Par exemple, Leandro peut très bien comprendre un sujet, ou Alessio, il va pas aimer ce sujet et ça va être difficile. Et à l'inverse, sur un autre sujet où Alessio va avoir une aisance pas possible, et ben ça va être trop compliqué pour Leandro. L'enfant va avoir un prof individuel qui va gérer en fait ses difficultés à lui, et du coup on va passer vite sur les sujets où ça lui paraît facile. Donc c'est assez simple en termes d'heures, mais en tout cas c'est toujours la question qui revient, combien d'heures vous y passez? Non, c'est pas combien d'heures vous y passez, c'est on s'adapte. Il y a des jours on peut y passer 1h30 et il y en a d'autres on va lutter pendant 6 heures parce que il y a des sujets plus compliqués et où on veut pas leur faire perdre le fil, donc on va y passer du temps. Par contre, on passe un certain nombre de feuilles par jour. C'est-à-dire que Leandro, tu as combien de feuilles par jour? 6. Et toi? 8. 8, donc 8. Alors rassurez-vous, ça va pas être 8 feuilles difficiles, ça va être un mélange de facile et un peu plus compliqué dans la même journée. Mais là aussi, ils savent que sur toutes les matières, chaque jour, ils vont faire ou 6 feuilles ou 8 feuilles et il faudra aller jusqu'au bout. Donc ils sont aussi encadrés vis-à-vis de ça, ils le savent. Donc quand ils commencent, ils savent qu'ils auront fini qu'au bout. Et ça ne sera pas une question de « allez, je fais passer le temps et dans 1h30, c'est fini tout ça ». Non. Il y a des jours qu'on fait 0 feuilles, 2 jours, samedi et dimanche. Ah oui, samedi et dimanche, parce que là... Ou les vacances. Voilà. Et alors, dans le matériel qu'on utilise, c'est quoi? Alors, en fait, quand on est parti, Leandro était en grande section et Alessio en CE1. Et à l'école, Alessio utilisait les maths de Pigbille. Je ne sais pas si vous connaissez Pigbille, c'est lui. C'est mon copain. C'est son copain. Et on a trouvé que le cahier de maths était super bien fait, cahier d'exercice de maths. Et il y a un petit mémo d'ailleurs avec les tables de multiplication, etc., etc. Et du coup, on a continué avec Pigbille. Donc, Leandro a le cahier de maths qu'avait Alessio au moment du départ avec le mémo. Et Alessio a, alors c'est plus Pigbille, mais c'est le même principe, c'est celui-ci, pareil. Trop bien. Il est vachement bien fait dans les éditions Reitz et pareil avec le petit mémo et le cahier d'exercices où il y a des petits exercices supplémentaires et c'est super bien fait. Ce que je préfère dans ce livre de maths, c'est Gino et Fino, c'est des cuisiniers de pizza, j'ai envie de les goûter. Voilà, il y a des petits personnages dedans qui les amusent et qui leur expliquent les choses. Ça c'est pour les maths. Après, pour tout le reste, histoire, anglais, donc bien sûr géographie, sciences, éducation civique, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Art plastique. Art plastique, alors art plastique c'est un peu à part. Oui, sport aussi, c'est un petit peu à part. Anglais. Voilà, toutes ces matières-là, le français bien entendu. On a donc les cours de l'éducation nationale avec lesquels on est parti sur l'ordinateur et les cours du CNED, les cours Montessori et Singapour. Et en fait, avec tout ça, si votre élève, j'ai envie de dire, votre enfant a du mal avec une certaine méthode, on peut basculer sur une autre qui peut-être va lui déclencher un déclic où là il va dire ah bah oui non en fait c'est facile et c'est très bien comme ça. Donc on avait tout téléchargé, on a ça je crois jusqu'à la classe de première, donc je pense que on a un peu de temps devant nous. On n'est pas sorti de l'auberge, franchement, ça me déprime jusqu'à la première. Voilà, la première c'est quand tu es au lycée, donc tu as le temps. C'est dans longtemps. C'est dans un petit moment. C'est dans longtemps, tu auras presque 18 ans. Voilà. Et du coup, on est parti avec tout ça sur donc l'ordinateur qu'on a mis sur un drive au cas où on perdait l'ordinateur ou quoi que ce soit. Et on a tout à disposition. Et Cédric, dans son garage, il a une imprimante. Une imprimante avec un stock de feuilles parce qu'on est de l'ancienne école. On estime que pour apprendre à bien écrire le français, il faut écrire. C'est pas sur Internet, il faut oublier. C'est bien la nouvelle technologie. Mais les enfants, ils ont besoin de lire de leurs yeux sur une vraie feuille et ils ont besoin d'écrire. Et ça, c'est vachement important. Écrire. Surtout quand on voit maintenant toutes les fautes qui se font. Moi, je dis pas, je suis le premier à en faire un paquet.
Mais c'est Merci. vachement important, quoi. C'est vachement important. Et donc, ils ont chacun leur cahier. Moi, c'est le jaune. Voilà, Le plus Alessio petit. c'est le jaune, parce qu'Alessio a déjà fini un grand en fait, déjà dans l'année, hein, on est en cours d'année, donc voilà. Et sur ce cahier-là, ils vont écrire les dictées, les exercices de maths, ils écrivent la date tous les jours, etc., etc. Ils apprennent à bien présenter, c'est important, leur Des fait- fois, il n'y a pas la place d'écrire sur les bouquins de maths, tout ça. Donc, du coup, ils ils vont mettent, répondre ils sur vont le répondre cahier. sur le cahier pour avoir vraiment de la place. Ils savent présenter, ils écrivent la page, le numéro de l'exercice, Donc, la tu as date, 3 etc., phrases à faire etc. alors qu'il n'y a qu'une ligne pour écrire sur Et la aussi, feuille, ça faut marche pas, écrire. donc ils écrivent là-dessus. Quand Voilà. aussi, il faut écrire en dessous de la date, dictée, science. Voilà, on écrit la matière, etc. Et quand ils répondent, D'après il la doit feuille. faire des vraies phrases. Oui, C'est pas Non, on gomme tout. il est parti, non. Non, voilà. c'est Non, pas ça ça. marche pas comme ça. Non, parce que. Non, je crois même pas qu'il faut dire non au début. Il faut pas commencer une phrase par parce que. Ah non, hein, jamais, hein. Jamais, hein. J'avais T'as le- compris? Et T'as donc, compris? donc on leur fait, on suit le programme comme ça sur toutes les matières et on leur fait des tests. Hein, Alessio? Tu nous racontes? Le test. Ouais, les tests, les interrogations. Ah oui, j'ai une interrogation d'histoire-géographie. Quand t'as ton interro? Bah, jeudi. Voilà, jeudi par exemple, Alessio va avoir une interro d'histoire géo, il le sait. Alors pour l'instant, il le sait, et puis ça viendra dans le temps où ça sera des interros surprises comme à l'école pour l'habituer parce que, ok, ils sont pas à l'école à proprement dit physiquement parlant, mais tôt ou tard, ça leur arrivera de passer des examens, des épreuves, etc. Et il faut qu'ils soient prêts à ça aussi, donc on ne veut pas les mettre en difficulté. En fait, la difficulté pour nous, ça va être de ne pas tomber dans la facilité. La facilité, c'est de dire, allez, va dehors, va jouer, c'est bon, fais pas tes 8 pages, etc. etc. Voilà. Ou c'est bon, on fait pas d'interro, ou voilà. Non, mais On c'est pas verra leur rendre demain. service. C'est pas leur rendre service parce que quand ils vont se retrouver, je pense, face à des épreuves, face à tout ça, on leur fera pas de cadeau. Ah bah non, non, non. Et s'ils sont pas prêts, enfin, c'est notre point de vue. Mais après, on sait que voilà, chaque voyageur est différent, chaque enfant aussi est différent. Il faut s'adapter à son propre enfant. Je pense que c'est la clé, Donc tout ça pour dire s'adapter. que nous, on est sur l'école un peu à l'ancienne. un peu à l'ancienne et surtout on les laisse pas faire ce qu'ils veulent en fonction de notre voyage, qui soient totalement libres et qui se développent par eux-mêmes. Non, Des fois, Euh, on peut on les enlever pousse. des pages. on les pousse à ce qu'ils se développent et c'est vachement important, quoi. Enfin, c'est notre façon de penser. Des fois, Voilà. on peut enlever des pages quand on travaille bien. Parce que moi, lundi, j'ai travaillé hyper bien puisque j'ai presque fini mon cahier de maths. Voilà, J'ai c'est 5 ça qu'il faut pages à dire aussi. faire. C'est parce que tu avais presque fini. J'avais 5 pages à faire et puisque j'ai très bien travaillé, T'avais 6 pages à faire à la base. oui, mais puisque j'ai presque fini, on m'a mis 5 pages. Voilà. Et puisque j'ai très bien travaillé quand j'ai fait mes 5 pages, bah on m'a mis 4 pages. C'est ça. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que sur son cahier de maths, là, le cahier de maths a, attendez, je vous dis ça rapidement, a 154 pages. Et là, on est donc en février. Et Leandro est à la 133e page. Donc en fait, il a été relativement vite dans l'année. Et vu qu'on voit qu'il va terminer un peu avant, effectivement, s'il travaille, mais vraiment de façon excellente, s'il est bien concentré, s'il y met du sien, etc., effectivement, on peut lui enlever une page pour voilà, lui dire eh ben, bravo, tu as bien Parce que travaillé, tu mérites. Le but, c'est qu'il arrive quand même jusqu'aux grandes vacances, qu'il y ait encore des maths aussi. Donc, Oui, oui, c'est même ça. si C'est ce pas sera qu'il fini, il y termine aura avant. quand même des Il y aura rappels, des choses, des tests. Parce que sinon, il des perd tout, quoi. exercices. Si tu arrêtes, s'il a fini au mois de février et qu'il reprend qu'au mois de juillet, c'est ça, c'est fini, quoi. Non, août, pardon. Et voilà. C'est En plus l'école septembre. Ouais, Mais moi, il y a ça fait trop long, donc 159 faut garder. pages. Oui, tu as 159 Faut que pages. ça reste dans la Et tête, quoi. je suis à la... Là, dis donc, j'en ai fait. Oui, t'en as fait, t'as bien avancé aussi. Hein. Je suis à la 132. Voilà, donc 132. Alessio Ouais, ils avancent aussi bien, hein, a ça, c'est, très bien avancé. Bah après, c'est la maman qui est terrible hein, là-dessus. Hein. Les maths, c'est son domaine. Elle leur donne 8 pages par jour de maths. Et toi, t'es terrible Moi, pour je- le sport. J'aurais jamais tenu, moi. J'avance plus qu'Alessio, il a la 132. Et oui, mais Moi, je suis à la Alessio, il a ce 133. petit bouquin en plus, c'est des exercices supplémentaires. Donc en fait, Ouais. c'est pour ça qu'ils sont quasiment à la même page.
alors que Leandro fait 6 pages et lui fait 8 pages, parce que Alessio a des exercices en plus dans un Et deuxième ça cahier. Celui-là, il compte pas les pages. Et là, oui, non, ça compte pas les Parce pages. qu'en fait, c'est écrit dans mon cahier de maths, c'est C'est écrit lié. cahier d'activité. Du coup, je suis C'est obligée. le cahier de maths qui renvoie vers le cahier d'activité. Bref, voilà, on a fait le tour sur l'organisation en termes de temps et de nombre de pages. Et Cédric vient de l'aborder, en fait. On va avoir chacun nos matières. Il y a pas, c'est pas Cédric qui va s'occuper de Leandro et moi d'Alessio. Des fois, ça arrive, mais c'est pas ça le principal. Ça va être plus tout ce qui est scientifique, sport, tout ce qui est L'histoire, ça va Histoire. aussi. histoire, ça se tout gère. ce qui est expérience, voilà, chercher le mot, expérience, manuel, tout ça là, c'est Cédric qui s'en charge. L'histoire aussi. C'est MyGyver. J'aurais dit, j'aime bien. Voilà, l'histoire aussi, il adore, donc voilà. Et moi, ça va être plus tout ce qui est maths, français, anglais, etc., Science. etc. Tout ce qui est strict. Maths. Bon, on se complète. Cédric, c'est pas son truc de faire des maths. Moi, Ah c'est non. absolument pas mon truc de faire des expériences avec de l'électricité, de tout ça. Non. Non, ce qui est dur, moi j'avoue, c'est d'avoir le matériel pour faire justement ces sciences. Pour faire les maquettes, les choses comme ça, c'est très difficile de trouver quand tu bouges en fait. Quand t'es en voyage, on n'est T'as pas à la Quand maison. j'étais à la maison, j'avais tout ce qu'il fallait pour leur faire. Là, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais c'est de leur MyGyver. faire. Mais Donc on MyGyver, il trouve trouve toujours toujours une une solution. Ou alors d'arriver à leur faire comprendre comment vraiment ça Comment ça fonctionne. va fonctionner. Et tout ça, c'est motivant parce qu'ils savent, par exemple, que faire des expériences avec papa, c'est génial. Papa, il adore ça. Il adore bricoler. Il aime bien. Il comprend tous les mécanismes comme ça. Donc, eux, ça les passionne. Moi, j'adore faire des expériences. Parce qu'avant, papa et moi, il fallait qu'on fasse une expérience pour allumer une lumière. Et papa, il avait ses petites ampoules. Ouais. Et il nous avait mis une pile. Non, il nous avait branché. Et d'un coup, la lumière s'est allumée. Ah, ça, c'était chouette, hein. C'était trop bien. Ouais. Et bien sûr, ils gardent contact avec leurs copains, ce qui fait que ça leur montre qu'ils apprennent les mêmes choses, où ils en sont, ça les motive de voir qu'ils sont pas tout seuls et qu'effectivement, à l'autre bout de la planète, en France, eh ben, les copains, ils font pareil qu'eux, hein. Et oui, et il y a aussi des interrogations, il y a aussi des leçons à apprendre. Ah oui, on n'en a pas parlé. Pour la semaine qui suit, en fait, ils ont des leçons. En fait, la leçon, Ah c'est oui. quoi? Toutes les semaines. La leçon, c'est Ouais, quoi? j'aimerais pas être à leur place. C'est ce qu'ils ont vu le jour J, par exemple, aujourd'hui, ce qu'ils auraient vu aujourd'hui, et ben ils l'auraient à réciter la semaine suivante. En fait, tous les jours qu'ils ont un truc, qu'ils apprennent un truc, ça leur fait une leçon pour la semaine prochaine. Mais c'est-à-dire que tous les jours, ils ont une leçon. Mais c'est des leçons, on vous rassure, de, allez, maximum 5 lignes. C'est son idée. Hein. Pas la mienne. Non, mais comme ça... Des fois, il y a 8 lignes. 8 lignes. Oh, Ah, non, des des fois, fois t'as la 10. page, t'as 3 résumés sur la page. ouais. Et comme ça, en fait, quand on reprend la semaine suivante, ils savent où ils se sont arrêtés, c'est encore frais dans leur mémoire. Et puis, de toute façon, ils seraient Ça à l'école. rappelle. Non, mais ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Et ils seraient à l'école, de toute façon. Il y aurait des leçons aussi. Hein, Sauf ça quand marcherait on pas. parle de la Constitution. Arrête. Tu veux nous parler de la Constitution, la Léandro? cinquième République. Non, La ouais, 5e non, République? non. Non. Parce qu'il l'a eu hier. Alors celle-là, ça fait 4 jours qu'il est dessus, qu'il galère. Il y a des mots un peu Il y a des mots difficiles. difficiles, oui. Judiciaire, législatif. Exécutif. Il Ah, voilà. Ouais, ça rentre. hein. Bon. Et c'est quoi? Enfin, c'est important qu'ils gardent contact avec leurs copains, voilà, qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls. Et c'est motivant aussi pour eux de leur dire, ah, moi j'ai appris ça, j'ai appris ça. J'ai et appris tout. ça, j'ai appris Ils ça. sont, c'est trop bien, j'ai ils appris sont ça. contents de voir ça. Et après, on va leur laisser la parole parce que nous, on vous a parlé des points faibles et des points forts. Hein. Les points faibles, c'est quoi? C'est surtout de garder la patience. Parce que des Ouais. fois... Et c'est compliqué l'école. Des fois, voilà, c'est merveilleux si vous avez des enfants qui comprennent toutes les matières, tout le temps, etc. Franchement, vous avez une chance de dingue. Ouais, franchement, ouais. Voilà, Ouais. nous, j'ai envie de dire, c'est des enfants. Donc des fois ils comprennent, des fois ils comprennent Ouais. pas, et des fois vous ça vous paraît super simple et vous comprenez pas pourquoi ils comprennent pas en fait. Donc il faut trouver une autre Non, façon mais de tout faire, part une de autre la approche. motivation. Ça. Oui, tout part de la Moi, je sais motivation. que c'est la clé en fait.
S'ils sont C'est la motivés, motivation. s'ils sont motivés Ils comprennent. à aller visiter quelque chose, à aller jouer après, ou tout simplement qu'ils ont envie de montrer qu'ils ont envie de bien travailler Oui. aujourd'hui, ça va aller comme sur des roulettes. Mais si c'est un jour où ils ont décidé que non, Que ça ira pas, mais alors tu peux essayer de lui faire tu peux lui montrer tout ce que tu veux, ça ira pas. non, ça ira pas. Tu peux lui Mais- montrer que le ciel est bleu, non. Non, il sera vert. Moi, je voudrais pas. Mais J'aime on pas cale, l'école. on cale pas et ils le savent. Et en fait, c'est là où faut pas lâcher parce que si vous commencez à caler, je pense que vous êtes foutus en fait. Et du coup, ils vont vous avoir à l'usure. Alors que nous, ils savent qu'ils nous auront pas à l'usure. Ils vont essayer. Ça reste des garnements, ça peut être des anges comme ça, mais ça reste des gros garnements comme ça. On est donc Bah. depuis plus de 2 ans en voyage. Qu'est-ce que vous préférez entre l'école à la maison ou l'école que vous aviez avant dans Pardon. votre ville? C'est qu'on ne travaille pas toute la journée. Ah, ça te plaît. En voyage, on travaille pas toute la journée. Et aussi, on peut s'avancer. Ouais. Et à l'école, T'as qu'une il y maîtresse. a beaucoup d'élèves. Ouais. Et nous, on n'est que 2, alors ça va, on peut... Tu préfères être à 2? Oui. Ah, une chose qui est bien aussi, c'est de les faire travailler en face à face. Parce que ils vont entendre, par exemple, ils ont histoire tous les deux le même jour. Et quand on va parler, par exemple, avec Alessio de Napoléon, etc., ça va beaucoup intéresser Leandro qui est en face. Et du coup, C'est Leandro trop bien. va dire, je peux écouter, je peux participer. C'est motivant C'est pour trop les deux. bien ça. Ouais. Et surtout, pour l'art plastique, avant, le mercredi, la semaine d'avant, c'était trop bien parce que ça parlait de la Tour Eiffel de Paris. Oui, Non, c'était- l'architecture. C'était vendredi. Vendredi, L'architecture. l'architecture. Ouais. Et moi, je suis venue écouter parce que ça m'intéressait. Voilà, normalement Leandro n'a pas d'art plastique, mais il avait fini son travail et du coup il a dit je peux venir, je peux faire de l'art plastique avec vous, etc. Et bien sûr, il était le bienvenu à ce moment-là. Et voilà, c'est motivant en fait d'aller plus loin, d'avoir envie d'avancer encore plus vite, etc. etc. Donc toi, qu'est-ce que tu aimes aussi par rapport à l'école d'avant en voyage? Qu'est-ce D'abord, est-ce que tu préfères l'école maintenant en voyage ou Maintenant. l'école... De quoi? Maintenant, Maintenant? Pourquoi? parce qu'on a moins de pages, je te l'ai dit. Non, on n'a pas moins de pages, Ah c'est non, qu'on je crois que travaille. t'as plus de pages. J'ai plus de pages. C'est de la triche. Oui, mais regarde par Mais oui, rapport mais- au cahier où t'en es. Tu vois Mais ce que oui, c'est, mais ça regarde, ce qu'il y a, c'est que comme tu as un suivi directement par qu'une personne, Mais ça va plus vite. ça va plus vite. T'aurais peut-être que 2 pages à l'école, mais c'est les 2 pages chez la maîtresse, ça doit le faire pour toute la classe, pour 30 élèves. Donc quand il y en a un qui n'a pas compris, vous perdez un temps monstrueux en fait. Il y a Ouais. plein d'élèves qui lèvent, il y a 6 élèves qui lèvent le doigt sur 30 et qui disent j'ai pas compris. On Et fait, elle vient voir avec les 6 élèves pour faire comprendre, donc tu perds facile 1 heure. on fait 30 Oui. divisé par Tandis 2. que là non. 30 divisé par 2. Tu avais quoi, Même toi, moi de j'apprends regarder des trucs. 15. Vous savez que j'ai revu mes Ça tables de m'envoie. multiplication. 15, oui. Voilà, du coup, c'est Grâce à pourquoi saucisson. que tu préfères l'école en voyage? C'est parce qu'on ne travaille pas toute la journée. Ça te plaît? Ouais. Et puis, il y a autre chose qui te plaît ou C'est juste ça. c'est juste ça? Moi Et aussi, toi j'aimais bien avant. Parce qu'on pouvait, il y avait une grande récré, on pouvait s'amuser avec les copains. Eh oui. T'as des Je copains au en voyage foot. maintenant. Oui, jouer au foot. Papa, avant, il jouait bien au foot, mais ça s'est arrêté. Oh, le Oh. malheureux. Oh, il est malheureux, t'as crevé le ballon en douille. Voilà la Il est vraie mignon histoire lui. de pourquoi ça s'est arrêté. Voilà. C'est le deuxième ballon qui crève. alors. Il en reste encore un. Et le premier ballon que t'as crevé, c'est quand tu l'avais laissé et que les chiens l'avaient pris. Déjà ils le avaient premier mangé. c'était mon ballon à la base que vous m'avez crevé. C'était pas le Bon, c'est un sien. autre sujet au Bon, ça départ. c'est un C'est autre pas le sujet. tien, Un sujet papa. fou. Si si j'en avais un à la base. Bon, et du coup, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Quand il pleut. Qu'est-ce que j'aime pas? Alessio, qu'est-ce que t'aimes pas? Dans l'école? Quand Ouais. il pleut parce que Les quand il leçons. pleut. vous Pas dans travaillez l'école. tout le temps. Attends. Je rectifie. Qu'est-ce que t'aimes pas dans l'école en voyage à comparer de l'école que t'avais là Avant. où on habitait? Les leçons. Joker, Bah, les hein? leçons, t'en aurais à l'école. hein. Joker. Qui dit Joker? Ah, Joker. C'est-à-dire, vas-y. C'est quoi le Joker? Vas-y, on t'écoute. Dis-nous. Développe. Je veux partir. Je veux partir. Alors, dis-nous. C'est quoi que t'aimes Non. pas? Non?
Bah dis-nous. On peut changer de sujet. Bon, d'accord. Bon, et toi, Alessia, Non, c'est quoi que t'as faut pas? pas Parce le que forcer. des leçons, tu en te aurais eu comprends, à mon l'école fils. normale aussi, hein. Bah, c'était ça, moi, ce que j'aime pas. Et aussi, qu'est-ce que... La science. T'aimes pas la J'aime la science, l'anglais. T'aimes pas l'anglais? Bah, c'est quoi cette nouvelle... J'aime pas trop. Toi qui adorais l'anglais, Oui, j'adorais l'anglais quand j'étais en CE2, mais là, j'aime pas plus trop. pourquoi t'aimes plus trop? C'est plus difficile. Oui. Ah. Eh oui, mais Et oui, on commence les conjugaisons de verbes au passé, au futur, tout ça en anglais. Donc là, c'est un peu moins drôle, c'est un peu plus scolaire. Et du coup, c'est Aïe. moins cool. Bon, voilà. Non, elle me fait mal. On va perdre les dents dans pas longtemps. Donc, mais toutes. on va devoir vous laisser parce Il y en que a quatre qui il y en a 4 qui bougent. En fait. 3. Bon, 3, on comprend celle d'en bas que la dentiste m'a dit qu'elle bouge un tout petit peu. Ça ouais. fait 4. Bon, ben voilà. Vous voyez, on a une urgence à gérer parce que bientôt, il pourra plus ni parler ni manger. Il va manger de la soupe. Faut qu'on aille chercher de la... La des soupe. légumes, de la soupe. Les margarine. soupes, les petits pots de bébé. Marguerite. Voilà. On va aller lui retrouver ça, les trucs bien dégueux. Ça là, nous à la rappellera viande des et tout. souvenirs. Ouais, bah, Petit c'est bébé vrai, ça va nous rappeler des souvenirs. Bon, bah écoutez, sur ce, on pense avoir fait le tour, mais peut-être qu'on a oublié des choses, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin, et puis en espérant que du coup, ça dédramatise un peu les Ou choses. si vous avez des si questions jamais à vous poser avez aux envie de enfants partir. aussi, Oui, ou ils si vous peuvent avez vous envie de leur répondre. poser des questions. Ils sont là aussi. Ouais. N'hésitez pas, et puis sinon, bah, on vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.